Bonjour ma sœur. Tiens. Regardez-moi cette femme-là. Elle est mariée depuis 10 ans et elle n'a toujours pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Tu es stérile ou quoi? Excusez-moi, madame. Je suis juste venu acheter des légumes. Ah. Des légumes. C'est tout ce que tu peux avoir, n'est-ce pas? Pas d'enfant à aimer, pas de bébé à bercer. Tu es vraiment malchanceuse. Je vous remercie de votre sollicitude, madame. Mais je vais bien, et mon mari et moi sommes heureux ensemble. Heureux ensemble? Comment pouvez-vous être heureux sans enfant? C'est la chose la plus importante dans la vie. Tu es mariée depuis 10 ans et tu n'as toujours pas pu donner un enfant à ton mari. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Je ne sais pas, madame. Mais je fais confiance en Dieu, et je sais qu'il a un plan pour moi. Dieu? Ah. Dieu t'a oublié, ma chère. Tu es seule et stérile. Excuse-moi. Rachel, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste cette femme au marché. Elle m'a dit des choses horribles. Elle m'a traité de stérile et m'a dit que Dieu m'avait oublié. Oh, Rachel, je suis désolée. Ces mots peuvent être si blessants. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Tu es une femme aimée et valorisée, indépendamment de ta capacité à avoir des enfants. Je sais, Sophia. Mais c'est difficile de ne pas prendre ces mots à cœur. Surtout quand on est marié depuis 10 ans et qu'on n'a toujours pas d'enfant. Je commence à me demander si je suis vraiment faite pour être mère. Rachel, tu es une femme de foi. Tu as toujours dit que tu faisais confiance en Dieu et que tu croyais en ses promesses. Ne laisse pas les mots de cette femme ébranler ta foi. Dieu a un plan pour toi, et il sait exactement ce qu'il fait. Mais Sophia, parfois je me demande si Dieu m'a vraiment oublié. Si je suis destinée à ne jamais avoir d'enfant. Je prie et je prie, mais je n'ai pas de réponse. Rachel, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il est fidèle et il tient ses promesses. Tu dois continuer à prier et à faire confiance en lui. Il fera ce qui est bon pour toi, et tu verras sa gloire dans ta vie. Rappelle-toi l'histoire de Sarah et Abraham. Ils ont attendu pendant des années la naissance d'Isaac, mais Dieu a tenu sa promesse. Et pense aussi à la femme qui avait perdu tout espoir de guérison, mais qui a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guérie. Dieu est capable de faire des miracles dans ta vie, Rachel. Oui, je me souviens de ces histoires. Je veux croire que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Je le crois aussi, Rachel. Et je serai là pour t'encourager et te soutenir tout au long du chemin. Dieu te donnera la force et la foi nécessaires pour traverser cette épreuve. Merci Sophie. Bonjour Rachel. Bonjour Anne. Rachel, je sais que tu as des problèmes pour concevoir. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Un divin puissant qui peut te donner des solutions pour avoir un enfant. Je ne sais pas, Anne. Je fais confiance en Dieu et je prie pour qu'il m'aide. Ah, mais Dieu ne répond pas toujours aux prières, n'est-ce pas? Il faut parfois prendre les choses en main et chercher des solutions concrètes. Ce divin est très puissant et a aidé beaucoup de femmes à concevoir. Je te remercie de ta sollicitude, Anne. Mais où est la preuve que ce divin est efficace? Et qu'en est-il de ma foi en Dieu?
Je ne veux pas mettre ma confiance en autre chose que lui. La foi en Dieu? Mais Dieu ne fait pas de miracles comme ça, Rachel. Il faut prendre les choses en main et chercher des solutions concrètes. Ce divin est là pour t'aider, et tu devrais lui donner une chance. Je suis désolée, Anne. Mais je ne vais pas chercher de l'aide auprès de ce divin. Je vais continuer à prier et à faire confiance en Dieu. Il est mon seul espoir. C'est ton choix, Rachel. Mais je t'aurais prévenu. Tu pourrais regretter de ne pas avoir essayé. Je suis prête à prendre ce risque. Je fais confiance en Dieu, et je sais qu'il fera ce qui est bon pour moi. Je suis désolé de vous annoncer cela, mais les résultats montrent que tes trompes Rachel sont endommagées. Il est peu probable que tu ne puisses concevoir naturellement. Oh non. C'est impossible. Je ne peux pas croire que cela m'arrive à moi. Chérie, nous allons faire face à cela ensemble. Nous allons explorer toutes les options possibles et trouver une solution. Je comprends que cela peut être difficile à accepter. Mais il y a des options de traitement que nous pouvons considérer. Nous pouvons discuter des possibilités de chirurgie ou de fécondation in vitro. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Rachel, ce n'est pas ta faute. Ce sont juste des choses qui arrivent parfois. Nous allons traverser cela ensemble, et nous allons trouver une solution. Nous sommes une équipe. Merci, Jean. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir, parce que je serai toujours là pour toi. D'accord, nous allons prendre des rendez-vous pour discuter des options de traitement. Mais en attendant, je veux que vous sachiez que vous avez des choix. Vous pouvez choisir de poursuivre les traitements, ou vous pouvez choisir d'explorer d'autres options, comme l'adoption. Je veux explorer toutes les options. Je veux faire tout ce que je peux pour avoir un enfant. Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu me fais traverser cela. Je prie pour avoir un enfant, mais il semble que tu ne réponds pas à mes prières. Je commence à perdre espoir. Seigneur, nous nous tournons vers toi dans les moments difficiles. Nous te demandons de nous donner la force et la foi de traverser cette épreuve. Nous te demandons de nous montrer ta volonté et de nous guider dans les décisions que nous devons prendre. Dieu, je veux te faire confiance, mais c'est difficile. Je vois des femmes autour de moi qui ont des enfants sans problème, et je me demande pourquoi cela ne m'arrive pas à moi. Je me sens comme si j'étais punie ou abandonnée. Rachel, Dieu n'est pas un Dieu distant. Il est un Dieu proche et aimant. Il nous entend et il nous répond, même si sa réponse n'est pas toujours celle que nous attendons. Je veux croire cela, Jean. Je veux croire que Dieu a un plan merveilleux pour nous, même si nous ne le comprenons pas encore. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Nous te demandons de nous bénir et de nous donner la foi et la patience nécessaires pour traverser cette épreuve. Amen. Dieu, entends nos prières et réponds à nos besoins. Nous t'aimons et nous te faisons confiance. Jean, je ne comprends pas pourquoi tu es toujours avec cette femme. Elle est stérile, et tu as le droit d'avoir des enfants. Tu devrais te séparer d'elle et te marier avec une femme qui peut te donner des enfants. Mère, je t'aime et je respecte ton opinion, mais je ne vais pas abandonner Rachel. Elle est ma femme, et je l'aime pour qui elle est. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Tu es fou, Jean. Tu vas regretter de ne pas avoir écouté ta mère. Cette femme est comme un homme, elle ne peut pas concevoir. Tu as besoin d'une femme qui peut te donner des enfants et continuer ta lignée. Mère, je comprends que tu veux le meilleur pour moi, mais tu ne comprends pas la situation. Rachel et moi, nous sommes une équipe. Nous allons traverser cela ensemble, et nous allons trouver une solution. Je ne vais pas l'abandonner. Je ne comprends pas pourquoi tu es si obstiné. Tu es mon fils,
et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Cette femme n'est pas bonne pour toi. Mère, je t'aime, mais je vais prendre mes propres décisions. Je vais rester avec Rachel, et nous allons faire face à cette épreuve ensemble. Je te demande de nous soutenir et de nous aimer, malgré les difficultés que nous traversons. Je ne sais pas quoi dire, Jean. Je suis ta mère, et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais je suppose que je vais devoir accepter ta décision. Merci, mère. Cela signifie beaucoup pour moi. Je sais que nous allons traverser cela ensemble, et je suis reconnaissant pour ton amour et ton soutien. Jean, pourquoi ta mère est-elle venue chez nous l'autre jour? Elle semblait si inquiète. Elle est venue parce qu'elle s'inquiète pour moi, pour mon avenir et pour la continuité de notre famille. Elle pense que je devrais avoir des enfants et que notre incapacité à concevoir est un problème. Je comprends. Mais je suis un peu inquiète, Jean. Je sais que ta mère peut être persuasive. Ne t'inquiète pas, chérie. Je sais que ma mère peut être un peu envahissante parfois, mais je veux que tu saches que je ne vais jamais faire ce qu'elle veut si cela signifie abandonner notre amour et notre relation. Je t'aime, et je veux passer ma vie avec toi, avec ou sans enfant. Merci, Jean. Cela me rassure beaucoup. Je sais que nous allons traverser des moments difficiles, mais je suis prête à les affronter avec toi. Moi aussi, chérie. Nous allons faire face à tout ensemble, main dans la main. Je me sens mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des nausées? Oui, je me sens vraiment mal. Je ne sais pas ce que c'est. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener à l'hôpital. Nous allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez des nausées et des douleurs? Oui, je me sens vraiment mal. Je ne sais pas ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire des tests pour voir ce qui se passe. Je suis ravi de vous annoncer que vous êtes enceinte, Rachel. Les résultats sont positifs, et tout semble aller bien. Oh, mon Dieu. C'est un miracle. Je suis enceinte. C'est incroyable. Nous sommes si heureux. Je suis ravi pour vous deux. Vous avez traversé une période difficile, mais tout semble bien se passer maintenant. Nous allons suivre votre grossesse de près, pour nous assurer que tout se déroule normalement. Je suis reconnaissante. Je sais que Dieu a entendu nos prières et a répondu à nos besoins. Je suis si heureuse d'avoir un enfant. Nous sommes tous les deux heureux, chérie. Nous allons être des parents merveilleux et donner à notre enfant tout l'amour et le soutien dont il a besoin. Je sais que nous allons être des parents formidables. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et nous sommes plus forts maintenant. Je suis si heureuse, Jean. Nous avons attendu si longtemps pour ce moment. Et maintenant, nous avons notre petit ange dans les bras. Je sais, chérie. C'est un miracle. Nous avons prié et attendu, et Dieu nous a donné ce cadeau précieux. Je suis si reconnaissante pour ce bébé. Je sais que Dieu nous a entendus et a répondu à nos prières. Nous allons élever cet enfant dans la foi et l'amour. Oui, nous allons lui enseigner les valeurs de la vie et lui montrer le chemin de Dieu. Nous allons être des parents aimants et attentionnés, et nous allons donner à notre enfant tout ce dont il a besoin pour grandir et prospérer. Je suis si heureuse d'avoir partagé ce voyage avec toi, Jean. Tu as été mon roc, mon soutien et mon amour tout au long de cette épreuve. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ne seras jamais sans moi, chérie. Je serai toujours là pour toi, pour te soutenir, pour t'aimer et pour être ton partenaire dans la vie. Nous allons élever cet enfant ensemble de notre amour et de notre foi.
Je t'aime, Jean. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, chérie. Je t'aime plus que tout au monde. Gardez. Veuillez liker, commenter et abonnez-vous pour plus de vidéos intéressantes.